Il y a une personne que tu n'arrives pas à sortir de ton esprit. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, son image revient, comme un écho, comme une présence invisible qui refuse de disparaître. Tu te lèves le matin avec cette pensée. Tu t'occupes pour oublier, et pourtant, dans un moment de silence, tout revient. Son visage, sa voix, certains instants précis. Et tu te demandes parfois, pourquoi lui? Pourquoi cette personne et pas une autre? Pourquoi ce lien semble encore vivant alors que tout est censé être terminé? Respire un instant et écoute bien. Ce que tu vis n'est ni une faiblesse, ni un hasard. Il se passe quelque chose de plus profond que de simples souvenirs, quelque chose qui touche à l'énergie, aux émotions non résolues, aux liens que l'on croit brisés, mais qui continuent de vibrer dans l'âme. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi dans cette compréhension, pas à pas, pour t'aider à voir plus clair, pour que ton cœur cesse de lutter contre lui-même et retrouve enfin un peu de paix. La première chose à comprendre, c'est que nos émotions ne restent pas enfermées en nous. Elles circulent, elles voyagent. Lorsque deux personnes ont partagé quelque chose de vrai, de profond, une connexion se crée, invisible, mais bien réelle. Et quand cette relation se termine brutalement, quand des mots restent bloqués, quand des sentiments ne sont pas exprimés jusqu'au bout, cette énergie reste suspendue. Tu connais ces moments où, sans raison apparente, tu penses soudain à lui, comme si ton esprit recevait un signal venu de nulle part. Ce n'est pas une simple imagination. Souvent, au même moment, lui aussi pense à toi. Peut-être qu'il repense à une conversation, à un moment partagé. Peut-être qu'il essaie lui aussi d'oublier, sans y parvenir. Entre deux êtres qui se sont réellement touchés émotionnellement, il reste parfois un fil invisible, et ton cœur capte encore cette vibration. Le deuxième point, c'est un combat intérieur dont on parle rarement. L'orgueil, la peur, la confusion. Tu te demandes peut-être, s'il pense à moi, pourquoi ne revient-il pas? Pourquoi ne m'écrit-il pas? Pourquoi ce silence? Parce que souvent, l'autre personne lutte contre ses propres émotions. Une partie de lui veut avancer, tourner la page, se convaincre que tout est terminé. Mais une autre partie reste attachée. Alors il se jette dans le travail, dans les distractions, dans le bruit de la vie quotidienne. Pourtant, lorsque la nuit arrive, lorsque tout devient silencieux, les émotions reviennent. Et parfois, au moment même où ton cœur s'alourdit sans raison, c'est parce que le sien traverse le même conflit. Troisième vérité. L'esprit humain déteste les histoires inachevées. Lorsqu'une relation se termine sans explication, sans vraie discussion, sans véritable au revoir, quelque chose reste ouvert en nous, comme un livre dont la dernière page aurait été arrachée. Ton esprit cherche une conclusion. Il veut comprendre, il veut donner un sens à ce qui s'est passé. Et tant que cette fin n'existe pas clairement en toi, la personne continue de vivre dans tes pensées. Ce n'est pas seulement le manque de l'autre, c'est le besoin de comprendre, de fermer cette porte intérieure. Tant que cela n'est pas fait, ton cœur reste accroché à cette histoire. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, et c'est peut-être la clé de tout. Parfois, certaines personnes entrent dans notre vie, non pas pour y rester, mais pour nous révéler quelque chose sur nous-mêmes. Une blessure, une peur, un manque, un besoin d'amour ou de reconnaissance que nous avions oublié. Cette personne agit comme un miroir. Elle met en lumière une partie de toi qui demandait à guérir. Peut-être la peur d'être abandonné. Peut-être la difficulté à t'aimer toi-même. Peut-être le besoin d'apprendre à exister sans dépendre de quelqu'un d'autre. Alors, au lieu de te demander pourquoi il reste dans ton esprit, demande-toi ce que cette relation est venue t'enseigner. Car souvent, quand la leçon est comprise, l'attachement commence doucement à se dissoudre. Il existe aussi une autre dimension, celle de la résonance émotionnelle.
Chaque personne porte en elle une vibration unique. Quand deux personnes s'aiment ou se connectent profondément, leurs énergies s'harmonisent. Elles vibrent sur la même fréquence, et cette fréquence ne disparaît pas immédiatement après une séparation. C'est comme deux radios réglées sur la même station. Même si tu éteins l'une d'elles, l'onde continue d'exister, tant que vos émotions restent similaires, dans la douleur, dans la nostalgie, dans le manque. Ton esprit continue de capter cette présence. Ce n'est pas magique, c'est émotionnel, c'est humain. Et pourtant, il y a un piège dont on ne parle pas assez, le piège de la mémoire. Tu ne penses pas forcément à la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Tu penses à une version passée. Ton esprit sélectionne les beaux moments, les débuts si lumineux, les sourires, les instants de bonheur, et il construit une image presque parfaite. Mais cette personne a changé, comme toi tu as changé. Ce que ton cœur cherche parfois, ce n'est pas vraiment lui. C'est la version de toi que tu étais quand tu te sentais aimé, désiré, vivant. Ce que tu poursuis, ce n'est pas son absence. C'est la sensation de bonheur que tu vivais à cette époque. Et voici peut-être le point le plus important. Tant que tu gardes une place vide en toi en espérant qu'il revienne, ton esprit continuera de l'inviter dans tes pensées. L'âme s'accroche parfois à la douleur parce qu'elle la connaît. Avancer fait peur. L'inconnu fait peur. Alors, on reste attaché à ce qui nous fait souffrir, simplement parce que c'est familier. La libération commence le jour où tu décides consciemment de fermer cette porte intérieure, non pas avec colère, non pas avec haine, mais avec compréhension, avec gratitude pour ce qui a été vécu et avec amour pour toi-même. Le jour où tu choisis d'avancer, même avec un peu de peur, l'image de cette personne commencera doucement à perdre sa place dans ton esprit. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'amour véritable ne détruit pas. Il élève, il rend plus libre. S'il t'a laissé dans la confusion, dans le doute constant, dans l'attente douloureuse, alors ce n'était pas la destination finale de ton cœur. C'était une étape, une expérience, une transformation. Peut-être que cette relation t'a appris ce que tu ne veux plus accepter. Peut-être qu'elle t'a montré ta propre valeur. Peut-être qu'elle t'a forcé à découvrir une force intérieure que tu ignorais. Et parfois, certaines personnes quittent notre vie précisément pour que nous puissions enfin nous rencontrer nous-mêmes. Alors, regarde devant toi maintenant. Ne reste pas tourné vers ce qui ne reviendra peut-être jamais. La vie continue d'avancer, avec ou sans cette personne. Et quelque part, quelqu'un existe peut-être déjà, prêt à t'aimer d'une façon plus paisible, plus mature, plus alignée avec la personne que tu es devenue. Mais pour accueillir ce futur, tu dois d'abord faire la paix avec ton passé, pardonner, comprendre et surtout te pardonner à toi-même parce que tu as aimé avec sincérité. Et aimer sincèrement n'est jamais une erreur, même quand l'histoire ne dure pas. Prends soin de ton cœur maintenant. Donne-toi ce que tu attendais des autres, de la douceur, du respect, de la présence. Apprends à apprécier ta propre compagnie, à remplir toi-même cet espace vide. Et tu verras, un jour, tu penseras à cette personne sans douleur, comme à un chapitre ancien qui a participé à ton histoire, mais qui ne définit plus ton présent. Le détachement conscient ne signifie pas oublier, il signifie accepter, garder ce qui a été beau et laisser partir ce qui fait encore mal. C'est une preuve de maturité intérieure, une preuve d'amour envers toi-même. Et souviens-toi, l'amour spirituel n'est pas une dépendance. C'est une rencontre entre deux êtres complets, deux personnes qui marchent côte à côte sans se perdre elles-mêmes. Ta transformation intérieure commence le jour où tu comprends que ton bonheur ne doit jamais dépendre entièrement d'une seule personne. Tu es en train de grandir.